Bonjour les amis, on retrouve cette fois-ci l'évangile de Jean. Chapitre 1, les versets 47 et 51. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui l'Église catholique fête les archanges. Oh, les anges, les archanges, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je vous relis rapidement cet évangile que nous avons lu il n'y a pas longtemps à propos de la Saint-Barthélemy et de Nathanaël. Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et lui dit à son propos « Voici un véritable Israélite, en qui il n'est point d'artifice. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël, et Jésus de répondre « Avant même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël reprit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « C'est parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes. » Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc voilà, donc une vision qu'avait eu Jacob, qui s'était endormi sur une pierre, Jacob Israël, qui s'était endormi sur une pierre et qui avait rêvé d'anges qui montaient et qui descendaient des échelles, bref, voilà. Alors, allons-y, lançons-nous. Les archanges, ils font partie de la hiérarchie céleste. Alors, la hiérarchie céleste, c'est une des grandes inventions de l'Église, dans un délire absolument impeccable, qui est de créer une hiérarchie on va dire des êtres qui naviguent entre Dieu et nous. Voilà, pour simplifier. Alors, tout en haut de la hiérarchie, on trouve globalement les séraphins, vous savez, dont on parle plusieurs titres de la Bible. Donc les séraphins, en dessous il y a les chérubins, ensuite il y a les trônes, ensuite il y a les dominations, ensuite il y a les vertus, et ensuite les puissances, puis les principautés, et en fait arrive au 8e rang les archanges. Et au 9e rang, c'est-à-dire tout en bas de la hiérarchie, nous avons les anges. Voilà. Oui, c'est compliqué, je ne vous explique pas. Si vous avez besoin de connaître, vous allez voir le dictionnaire ou Wikipédia. C'est incompréhensible. Enfin, à mon avis, ça fait partie de ces choses, de ces inventions humaines, dont peut-être il était important d'avoir ça à une certaine époque. Peut-être que les communautés, les églises, au Moyen-Âge et compagnie, ils avaient peut-être besoin d'avoir tout ce genre d'artifice ou d'intermédiaires. Je ne sais pas. Mais moi, ça ne me dit pas grand-chose, personnellement, mais voilà. Alors, dans les archanges, on en connaît 3 principaux. C'est Michel, l'archange Michel, qui est le prince de la milice céleste des anges du bien. Voilà. Et qui va terrasser le diable au jour du jugement dernier, mais aussi rendre la justice. Ensuite, il y a Gabriel, qui est en fait celui qu'on connaît le mieux dans le Nouveau Testament, mais sachant qu'il est aussi dans le livre de Daniel et qu'il est également dans le Coran. Donc Gabriel, c'est le grand messager, puisque Gabriel, c'est celui qui vient dire à Zacharie que sa femme est enceinte et qu'elle va avoir un enfant qui s'appelle Jean qui sera Jean le Baptiste. Et puis, ce même ange Gabriel, c'est lui qui va voir Marie et qui va lui dire « Ne t'inquiète pas, tu vas attendre un enfant, même si tu n'as pas connu d'homme, mais ce sera l'opération du Saint-Esprit. » Et donc, voilà le rôle important de Gabriel. Le 3e qu'on connaît, c'est Raphaël, que lui, on trouve dans le livre de Tobie, qui a une histoire rigolote. Il va suivre Tobie au cours de sa pérégrination et il va marier Tobie et Sarah. C'était une veuve. Ils vont faire un très beau mariage. Voilà comment ça se passe. Alors, il faut dire que en face ou surtout en continu de cette hiérarchie céleste, bien entendu, l'Église a inventé une hiérarchie ecclésiale qui va prendre le relais de la hiérarchie céleste. Et là, nous avons bien les évêques, les prêtres, les diacres, les moines, les baptisés, les chrétiens baptisés, d'accord, les types comme moi, et puis enfin les catéchumènes qui sont les adultes qui sont en attente du baptême. Et bien voilà. Donc comme vous pouvez le constater, l'armée de Dieu est complète et prête à envahir le monde. Voilà. On se retrouve demain ?